Bon, j'ai des bonnes informations intéressantes. Donc voici dans cette vidéo de news concernant Godzilla vs Kong, mais aussi des possibilités de retour de Kaiju de la Toho dans le Monsterverse et le box-office monstrueux de Godzilla vs Kong. Donc c'est parti, on va commencer par le box-office de Godzilla vs Kong. Il vient d'atteindre 400 millions de dollars aux UX et il va sortir en mai au Japon et en mai pour certains pays de l'Europe. Mais par contre, on a une date d'ouverture pour la réouverture des cinémas pour le 17 mai. J'espère que ce sera possible, vu que Warner France veut faire sortir Godzilla vs Kong au cinéma. Donc ça vaut peut-être le coup de pouvoir le faire sortir. Et parce que quand même 400 millions de dollars, c'est énorme. Parce qu'il vient, il vient de détrôner Godzilla 2 au box-office international. Mais également Kong Skyland, Rampage, Outrope, Captain Marvel, Justice League de 2021, Wonder Woman 1984. Donc c'est quand même impressionnant que ce film soit un gros succès parce que les gens se sont rués dessus parce que c'était le blockbuster à ne pas manquer et qu'ils attendaient le plus. Et les promesses ont été bien été réalisées et tout ça. Et on a un vainqueur définitif. Je vais essayer de le regarder sur streaming, vu qu'il sort le 22 avril chez nous en streaming, excusez-moi. Et peut-être une possibilité de le voir au cinéma. Et j'irai quand même le voir au cinéma pour le spectacle. Personnellement, je ne peux pas laisser passer ce film qui est vraiment magnifique pour moi, que j'attends depuis des années. Donc j'irai à la fois au cinéma et voir en plateforme de streaming. Et bien sûr, j'achèterai en DVD, comme ça je puisse commencer à faire la critique de ce film que j'attends énormément. Donc Godzilla vs Kong a sûrement encore gagné au box-office, vu qu'il va sortir au Japon, et que les fans japonais, ils attendent eux aussi ce film-là. Donc là, ils vont se ruer dessus. Je pense qu'en matière de box-office, ça va encore augmenter. Déjà, Warner Bros. Et Legendary sont hyper contents, et déjà, les Legendary vont déjà réfléchir à la phase 2 du Monsterverse, parce qu'ils ont déjà plein d'idées en tête, ils ont dit. Donc ça, c'est vraiment très encourageant de leur part, et même Warner Bros. Est pour cette deuxième phase, donc ils ont hyper hâte, mais on va attendre au fur et à mesure comment ça va évoluer le box-office Godzilla vs Kong et les événements qui se produisent. Donc on va parler d'un petit œuf de Pâques dans Godzilla vs Kong. Mecha Godzilla pourrait tester l'arrivée de Moguera. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vu que Mechagodzilla est vaincu, on va voir des vidéos et des petites explications spoilers avancées à la vidéo. Donc, vu que Mechagodzilla a été détruit, il est possible que Monarch va récupérer les pièces détachées de Mechagodzilla et construire un Moguera. Donc, Moguera le robot taupe qu'on a vu dans Prisonnier martienne de 1957 et dans Godzilla vs Space Godzilla de 1994. Donc Moguera était l'allié de Godzilla dans ce film. Et donc, si Moguera apparaît dans Godzilla 3, parce que apparemment il pourrait faire une apparition dans ce film, il pourrait combattre aux côtés de Godzilla contre Biollante ou même Destroya pour l'aider contre un tel adversaire, vu que Mechagodzilla était, disons, parce qu'il avait une énergie de la Terre creuse. Donc s'il recycle les restes de Mechagodzilla pour créer Moguera, il aurait non seulement l'énergie de la Terre creuse, mais une puissance redoutable. Bon, c'est sûr, il n'y aura pas de crâne de King Ghidorah, ou pas que ce dernier possède à nouveau un Mecha pour ressusciter et se venger, parce que là, dans le film, il s'est clairement vengé de Godzilla et de l'humanité qu'il a fait sur lui. Donc voilà. Donc ce serait super de le revoir Moguera dans un Godzilla 3 et combattre aux côtés du roi des monstres, Godzilla. Donc la troisième chose qu'il faut savoir par rapport au Monsterverse, ce qu'ils ont dit, le Monsterverse a plus besoin de Godzilla que Kong dans les films. Alors pourquoi? Parce que dans la bande-annonce, Kong, les humains ils avaient besoin de Kong pour combattre Godzilla et empêcher certaines choses. Sauf que Kong, il s'est fait un peu tailler en pièces par Godzilla et Mechagodzilla. Et bien sûr, Godzilla a aidé Kong pour combattre Mechagodzilla. Il a même utilisé son rayon atomique sur la hache de Kong, ce qui a permis leur victoire. Mais Kong, à part les Warba qui a réussi à les mettre en pièces, il fait pas trop le poids face à Mechagodzilla. On a vu clairement Destroya, King Ghidorah, Biollante ou même Gigan. Là, il fera pas long feu.
Et Kong serait incapable de détecter un danger dans le monde entier, dans le monde entier, tandis que Godzilla, il peut sentir des menaces à des kilomètres à la ronde, donc il peut se rendre sur place. Et Godzilla est beaucoup plus puissant et il peut protéger la planète. Ce n'est pas le cas de Kong qui ne pourrait pas faire de face à de tels adversaires féroces, malgré qu'il possède une hache, mais ça ne pourra pas lui sauver la vie. Donc le monde a plus besoin de Godzilla que de Kong. Donc c'est pour ça que Kong a décidé de ne pas devenir le roi de la surface, mais dans la terre creuse, où il peut battre certaines créatures, mais il y a d'autres créatures beaucoup plus terrifiantes qui se cachent encore. Donc ils sont en train de dormir, mais ils vont se réveiller. Et Godzilla, partant en, guette son territoire pour voir si l'équilibre est bien restauré. S'il y a des adversaires comme Destroyer et Bioland qui vont faire leur apparition un jour, il devra les faire face pour les combattre. Donc là, Godzilla, on le monte, on a besoin de Godzilla, et Kong reste dans la terre creuse. Et dernière information, bon, ça pourrait être un peu triste pour ça. Je vais peut-être réserver cette partie pour une autre vidéo. Là, j'ai assez tout dit, donc je ne voudrais pas tout mettre dans cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.